L'invité du jour. Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mercredi 6 février à 8h10 et à 13h. Nous sommes avec Marie-Françoise Bonicel. Marie-Françoise Bonicel, bonjour. Bonjour les amis. Bienvenue à vous. Alors Marie-Françoise Bonicel, si vous êtes notre invitée aujourd'hui, c'est que vous êtes ce soir également l'invitée des cafés citoyens pour lancer un débat sur la thématique réfugiés, un risque, une chance. Mais avant de parler de cette thématique, je voudrais un petit peu qu'on vous présente. Alors, quand on va regarder un petit peu sur Internet, on est d'abord très impressionné par le nombre de communications, le nombre de revues, le nombre d'articles que vous avez déjà réalisés. Il faut dire que vous êtes, vous me direz si c'est vrai ou pas vrai, maître de conférences de psychologie sociale clinique. En retraite. En retraite de cette activité. Vous vous êtes notamment penché sur le stress des personnels de l'éducation nationale. Oui, je ne sais pas ce que ça a donné comme résultat, mais enfin. Ah, et puis les traumatismes des descendants des rescapés de génocide. Tout à fait. Ouais. C'était une voie d'entrée importante dans ma recherche. Oui. Et beaucoup d'autres recherches également. Qu'est-ce qui fait courir Marie-Françoise Bonicel ? Je crois qu'on a, chacun d'entre nous, là où on est, une responsabilité à la fois pour réparer le monde et puis inventer des nouvelles façons de l'amplifier. C'est une espèce de moteur pour moi dans l'existence, si je relis un peu tout ce que j'ai fait. Voilà. Et puis, dans toute une deuxième partie de mes activités professionnelles, j'ai travaillé sur toutes les questions autour de la difficulté de vivre avec les autres. J'ai même eu la bêtise d'écrire « vivre ensemble » parce que c'est un mot qui valise, qui n'apporte plus grand-chose. Qui est très galvaudé aujourd'hui. Qui est très galvaudé, mais vivre avec les autres, vivre avec l'autre déjà, avec nos voisins de palier, nos amis, notre famille. Et puis, vivre... j'aimerais bien qu'on puisse arriver à passer au « nous ». Que nous puissions vivre nous. Vivre nous, voilà. Donc ça, c'est quelque chose où j'ai travaillé avec des populations fragilisées. J'ai beaucoup travaillé sur la question du handicap, les prisons, et sur ce qui tourne autour des thèmes, autour de la fraternité. Ouais. Vous êtes arrivé à une conclusion. Là encore, vous me dites si je suis dans le juste ou pas. Comment, quand on est descendant de quelqu'un, on est obligé de se confronter au passé pour mieux affronter l'avenir ? Oui. Ça, c'est une question sur laquelle on travaille, à la fois sur le plan de la transmission transgénérationnelle inconsciente. Oui. Nous avons incorporé des souffrances, la perte, on évoquait l'exil tout à l'heure, la perte d'une terre, c'est la perte des odeurs, c'est la perte des sensations, c'est la perte d'une vision. Ça, c'est de l'inconscient. Ça veut dire que même plusieurs générations après... Il reste cette part de l'inconscient. Oui, on aurait plus de temps, j'aurais des témoignages extraordinaires à vous raconter par rapport à des descendants, par exemple, du génocide arménien ou juif. C'est les deux sur lesquels j'ai travaillé le plus, mais ça m'a fait rencontrer les pathologies de l'exil aussi. La souffrance d'une terre que l'on quitte. On quitte sa langue, on quitte son habitat, on quitte son réseau relationnel et il faut arriver à s'incorporer ensuite. Jean-François Planchet, l'autre jour, me disait, il y a la notion de l'intégration, il faut être deux pour s'intégrer. Il faut pouvoir être accueilli dans un endroit où on va poser ses valises, ses baluchons, etc. Vos travaux, en fait, c'est de dire il faut pouvoir rebondir à partir de cet inconscient, c'est ça ? Oui, alors il ne faut pas non plus tout enfermer dans l'inconscient individuel, mais il y a l'inconscient collectif aussi. Il y a cet inconscient collectif, c'est-à-dire qu'un peuple porte la trace des souffrances qu'il a eues, y compris dans l'exil intérieur. J'ai fait mon mémoire de sciences politiques sur le retour des rapatriés d'Afrique du Nord et des souffrances qui ont été associées. Et puis, j'ai suivi aussi la question des Berbères de France.
et d'autres exilés de l'intérieur. J'ai même travaillé sur la Bretagne, sur le déracinement des Bretons qui perdaient leur langue et qui devaient aussi perdre leur territoire. Voilà. Alors ce soir, vous êtes donc l'invitée, l'animatrice, je dirais la lanceuse de débat. Témoin. Hein, le témoin. C'est Jean-François Planchet qui anime, mais je suis témoin. Voilà, le témoin. C'est une responsabilité d'être témoin de quelque chose. Oui. Oui, parce que là, vous n'êtes plus observatrice. Ah oui, oui. Vous êtes obligée, quelque part. Et je témoigne pour d'autres, des réfugiés. Alors justement, la thématique réfugiés, un risque, une chance. 2 questions. Je crois même que la fiche a évolué, c'est devenu un défi, une chance. Hein, il me semble. Oui. Mais ça ne fait rien. Enfin, l'idée. Moi, je voudrais qu'on sorte ce soir avec l'idée qu'on démarre par le défi. C'est un défi, mais qu'on en sorte avec une chance. Là encore, il y a défis collectifs ou défis individuels? Les deux. Les deux, parce qu'il y a à la fois la responsabilité individuelle, je ne sais plus, il me semble que c'était Bloch-Néné qui, dans les temps anciens, disait que la première responsabilité, elle était au niveau familial, et des cercles concentriques qui partaient du quartier, de la ville, pour aller ensuite vers l'État. Donc, nous avons à solliciter tous les niveaux de responsabilité. Et le fait de demander des comptes à l'État sur l'accueil en France des réfugiés, ce que nous ne savons pas très bien faire, on n'en a d'ailleurs pas tellement, et ne nous dispense pas d'une responsabilité individuelle. Alors il y a une foultitude d'associations qui accueillent, qui aident, qui soutiennent, et chacun d'entre nous, là où il est, il a une porte. C'est pas non plus aussi, quelque part, une bonne chose qu'il y ait des associations qui accueillent. Oui. Parce que la société se décharge sur ces associations, non, quelque part? Alors, je ne dirais pas cela comme ça, parce que les associations font partie de la société. Oui. C'est dans le kaléidoscope de la société qui va avoir affronté cette question des réfugiés, des migrants, et il y a plusieurs facettes, il y a différents niveaux et différents lieux. Donc, ce n'est pas pour moi se défausser, ça fait partie du paysage. Mais ça arrange quand même certains. Certains, oui. C'est qui, certains? Oui, je sais bien que je ne suis pas là pour poser des questions. Mais... Si, parce que justement, je crois que c'est l'objectif des cafés citoyens. C'est justement de poser des questions. Oui, ça peut être un palliatif à des carences de l'État, si c'est ça que vous voulez dire, ou bien des carences de collectivités locales, parce qu'il y a des politiques d'accueil des migrants qui ne sont pas les mêmes. Entre la Haute-Marne, la Marne et l'Aube, il y a des différences. On a plus de chances d'être débouté dans l'Aube que dans la Haute-Marne et dans la Marne. Ouais. Une autre question, c'est une chance. Oui, c'est une chance. C'est une chance parce que notre société, justement, plus elle est diversifiée, plus elle est riche, c'est sa richesse et sa diversité, c'est ça? Oui, il y a un homme qui s'appelle Patrick Chamoiseau, qui est un Antillais, qui a écrit sur la question des migrants, là, frères migrants, et il développe le concept de mondialité. Alors moi, j'avais développé un concept qui, paraît-il, avait été déjà fait par quelqu'un d'autre, qui s'appelait mondialiser l'hospitalité. Mais lui parle de mondialité, donc cette richesse des cultures qui se confrontent, qui s'additionnent, qui s'enrichissent mutuellement. Donc à la fois il y a cet aspect-là, et il y a aussi sur un plan économique, nous avons des compétences qui arrivent. Pour l'instant, un certain nombre sont sur les bateaux ou dans des abris de fortune, mais une fois qu'ils seront sortis de ces lieux-là, ce sont des compétences professionnelles, et pas seulement pour faire les métiers que nous ne voulons pas faire en métropole, mais parce qu'il y a vraiment des richesses et des valeurs. Des gens qui ont traversé tellement de difficultés, qui ont ramé au sens propre et au sens figuré pour arriver là, ce sont des ressources formidables. Ouais, on va s'arrêter là si vous le voulez bien, parce que l'objectif,
c'est quand même pas de tout dire non, ce c'est matin. Que vous venez, que c'est vous de ce soir. voilà, de venir rencontrer Marie-Françoise Bonicel. Et vous aussi, vous avez peut-être des idées, vous avez peut-être des questions à poser. Donc, le rendez-vous, hein, c'est ce soir, Café Citoyen. On rappelle, c'est au comptoir des Halles. C'est 1 rue Pitou à 3. C'est à 18h30. Voilà. Merci à vous, Marie-Françoise Bonicel. Bonne journée. Au revoir. L'invité du jour.